Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois de septembre. On va voir ce que nous réserve cette rentrée. Merci d'avoir laissé autant de commentaires en réaction au taroscope d'août. N'hésitez pas à faire la même chose ce mois-ci, à laisser un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains taroscopes. Et puis vous savez, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour remporter chaque mois un tirage gratuit réalisé par mes soins pour vous. Alors, recentrons-nous autour des énergies de ce mois de septembre avec pour première carte l'arcane sans nom. C'est une lame majeure qui peut être quelquefois effrayante quand on ne la connaît pas. Or, elle est ce mois-ci située dans les éléments qui vont nous être profitables, favorables, et c'est donc une carte allié, c'est-à-dire ami. L'arcane sans nom, elle nous parle du besoin d'un grand nettoyage de printemps dans une situation donnée. C'est le besoin de se défaire des entraves du passé, de sortir éventuellement d'ailleurs d'une sorte d'enlisement ou d'immobilité provoquée par cette situation passéisée et dont il nous faut nous délivrer, puisque l'arcane sans nom, quand elle est comme elle se trouve ici dans les aspects positifs, elle va surtout nous parler de sentiment de revivre. Ce n'est pas la mort, mais la renaissance que la carte va indiquer. C'est l'idée de pouvoir enfin tourner définitivement une page. En tout cas, c'est ce que la carte encourage. Elle nous invite à faire table rase de notre situation professionnelle, par exemple, passée, et oser tenter des chances hors de ce pourquoi nous étions au préalable formés. Hein, il y a cette idée de tenter quelquefois l'impossible, mais surtout l'innovation, le changement, la métamorphose. L'arcane sans nom, elle permet de couper les liens avec certaines personnes, certains environnements qui ne sont plus bons pour nous. Hein, elle nous amène à découvrir de nouveaux environnements, de nouvelles circonstances, de nouvelles situations. Elle nous pousse à cela. Elle est symbole de déblocage, l'arcane sans nom. Elle nous dit de couper les herbes folles, la mauvaise herbe, pour pouvoir assainir tout cela et repartir vers de nouveaux horizons. C'est ne pas hésiter à mettre à mort des relations, des boulots, des projets ou des idées, ou alors les révolutionner. Hein, parce que cette arcane sans nom, elle nous parle de casser des choses en place, tels des schémas, des habitudes, pour aller chercher de nouvelles émotions, de nouvelles situations. C'est un changement nécessaire, en tout cas essentiel, et que les cartes ici favorisent et encouragent. Cette arcane sans nom, elle dialogue avec ce que l'on va trouver dans les obstacles. Et la carte que nous trouvons dans les obstacles est celle du roi d'épée. Elle est là pour nous indiquer ce qui peut poser problème au cours des prochaines semaines, celle de septembre, des attitudes et des comportements à éviter, mais plus simplement des événements ou des situations qui pourraient nous porter préjudice. Et nous voici donc avec ce roi d'épée qui, comme son nom l'indique, va avoir tendance à illustrer un personnage. Alors c'est vrai que, bon, d'un simple coup d'œil, nous serions tentés de l'assigner au genre masculin, c'est-à-dire un homme, c'est un roi. Mais c'est un roi et il représente plus simplement les gens qui ont une forme de contrôle sur les autres ou sur les événements, une forme de pouvoir et, en l'occurrence, comme le roi se trouve dans les obstacles, qui abuse du pouvoir dont il dispose. Le roi, quand il pose problème, cela devient un tyran, un dictateur, un mauvais roi. Et donc quelqu'un qui va abuser de son pouvoir pour nous dominer, restreindre, ou en tout cas encore un peu nous influencer au minimum, et nous commander bien souvent. Ce roi d'épée, comme c'est un signe d'air, il peut être affilié à quelqu'un du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais ça peut plus simplement nous parler de quelqu'un qui, sur le plan psychologique, par le biais de la palabre, des mots, des vocables, va nous faire subir des choses injustes. C'est quelqu'un qui est
trop à cheval sur ce qu'il pense être juste, ce qu'il pense être vrai. C'est quelquefois quelqu'un de terriblement buté. C'est ce que je pense qui est juste, c'est moi qui ai la science infuse, les autres se trompent. Donc quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, quelqu'un qui essaye un peu de nous dominer, au moins mentalement, sinon ce n'est pas intellectuellement par le biais de la parole, et qui va user des mots pour quelquefois nous heurter. Et donc cet arcane sans nom qui dialogue avec ce roi d'épée, on pourrait très vite comprendre que c'est avec cette personne ou ce groupe de personnes toxiques, néfastes, je dirais même malsains, hein, qu'il faut à quoi il faut mettre un terme, dont il faut se délivrer. La mort, la séparation, la rupture, la fin que l'arcane sans nom peut indiquer, ça va être l'idée de tourner le dos à ce genre de personnalité que le roi d'épée va illustrer. Mais le roi d'épée, ça peut être plus une allusion à un élément psychologique sur le plan de la communication qui vous est propre et qui pourrait être sclérosant. C'est-à-dire que vous pourriez être vous-même trop à cheval sur ceci ou cela, être peu flexible, ne pas vous montrer suffisamment souple avec certaines problématiques que vous rencontrez ou avec votre entourage et qui pourrait un peu cloisonner les rapports humains que vous entretenez, un petit peu vous distancier des autres, ou tout simplement rendre votre vie un peu étouffante. Donc vous êtes vous-même en train de tracer, tisser des limites à ne pas franchir, des limites que vous-même et vous seul avez donc établies, et vous commencez à vous rendre vous-même la vie impossible. Donc ça peut être ce roi d'épée, le petit gendarme en vous, qui vous rappelle tout le temps à l'ordre, ah, tu devrais faire ceci, tu devrais pas faire cela, qui vous répète ceci et qu'il va falloir faire taire, hein, nous dit l'arcane sans nom. Mais il y a effectivement une certaine défiance, une certaine méfiance à l'égard de ce roi d'épée qui est très fortement illustré par la carte que nous trouvons en vibration et qui est celle donc du 9 de bâton. Le 9 de bâton, là où il se trouve, localisé où il est, c'est pour nous parler de ce que les cartes ressentent au sujet de ce mois de septembre, ce qu'elles captent dans l'air. Et ce 9 de bâton, c'est l'idée de méfiance, c'est l'idée d'une vigilance accrue à l'égard de ce qui nous entoure pour se protéger et se défendre d'une éventuelle attaque ou mise à mal. Or, ce 9 de bâton, si vous l'observez, son regard est tourné vers le roi d'épée. Il n'a pas peur de l'arcane sans nom, il lui tourne pratiquement le dos, sous-entendant par là qu'il ne la crame pas, mais en revanche, le voilà en train de mener la garde en gardant un œil sur ce fameux roi d'épée. Donc il semblerait que ce 9 de bâton qui nous parle de défendre ses intérêts, de défendre sa personne, de défendre ses idées, dans le cadre en plus d'un processus assez long parce que c'est un 9 et le 9 de bâton nous indique que ça fait peut-être longtemps que vous avez enduré ou ça fait peut-être longtemps que vous avez fait endurer aussi votre comportement du roi d'épée à certaines personnes et il faut y remédier pour que ça ne vienne pas à troubler, on le verra avec la carte de direction la lune, votre vie familiale, votre vie personnelle, etc. Il va falloir y remédier. Mais plus simplement, le 9 de bâton peut nous dire que cette attitude un peu vigilante, cette idée d'être sur la défensive, elle est justifiée par les comportements déplacés de ce roi d'épée qu'on va du coup garder à l'œil. Il pourrait presque nous rendre paranoïaques. Ça peut être ce petit gendarme en nous qu'il faut garder à l'œil, étudier pour qu'il ne nous restreigne pas ou ne vienne pas entacher, parasiter, voire rendre plus toxiques nos rapports humains. Mais on peut avoir aussi l'idée de garder à l'œil ce tortionnaire, ce dictateur, par exemple chef d'entreprise, donc ce patron, ce mari, ce père. Bon, je donne des genres masculins, mais comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement quelqu'un qui a du pouvoir et qui l'utilise à mauvais escient, qui n'est pas juste avec nous. Et donc qui nous rend un peu, on est un peu stressé, hein, il y a une sorte de mal-être, on a besoin de se
de se protéger, de se consacrer à soi pour se protéger de soi-même, quelquefois, de certaines parties de soi-même, soit plus simplement de cet environnement toxique. Et donc le 9 de bâton, il tient sur ses gardes, il se tient sur ses gardes, et il y a la compréhension avec l'arcane sans nom en termes d'aspect positif que il va falloir, pour vraiment se protéger de tout cela, amener à des changements assez radicaux. Parce que on trouve en guise de direction, eh bien, la carte de la Lune, qui peut nous parler de la famille, du foyer, hein, il faut le signaler, qui peut nous parler de situations un peu tendues à ce niveau-là, des situations dans lesquelles on doit rester encore un peu méfiant ou méfiante. On l'a vu avec le 9 de bâton, et la Lune dialogue avec cela. Et donc c'est une situation un peu brumeuse, un peu embrumée, mais cette carte de l'arcane de la Lune, elle va dialoguer avec la mort, puisque ce sont deux lames majeures qui viennent un peu rythmer votre mois de septembre. Or, on comprend que l'arcane sans nom, elle permet précisément de remédier au flou, hein, je ne vais pas dire artistique, mais au flou que l'arcane sans nom et la Lune que la Lune va nous signaler. Et donc c'est une période qui nous a déprimés, qui nous a angoissés, qui nous a paralysés. On a peut-être peur aussi pendant un temps des changements et des transformations que tout cela instaure, et tous les troubles que cela peut susciter, hein, la peur d'être déçu, de s'en vouloir, peut avoir des choses comme ça, mais ça renforce l'idée selon laquelle il y a besoin d'une vraie révolution, et de couper les mauvaises herbes, de se délester, de se défaire de poids du passé, d'une situation où on doit être toujours méfiante. Ça peut être donc nos propres attitudes comme des comportements extérieurs. Mais on sent bel et bien qu'il y a un environnement qui n'est pas bon pour nous quand on va voir l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de septembre. Et nous avons, mes chers scorpions, la carte issue de l'oracle des haïkus, nous avons la carte de la fermeture. Et le haïku qui lui est associé est le suivant: sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Et donc, on revient à cette idée d'environnement qui est néfaste pour vous. Ce ciel gris, hein, c'est ce roi d'épée au fond, et qui nous empêche de nous épanouir. Donc ça peut être, hein, comme je vous l'ai dit, une partie en nous qu'il faut éliminer, qui nous empêche un épanouissement complet. Ça peut être une personne ou une situation autour de nous, hein, qui a fait qu'on s'est replié, qu'on s'est soi-même paralysé dans un climat où on est toujours en pleine méfiance, hein. On se rappelle du 9 de bâton, et il y a quelque chose qui nous inhibe et on se sent piégé là-dedans. Donc d'où l'idée de fermeture. Et donc il y a le besoin d'ouverture très claire, et pour cela il faut nous débarrasser de cet environnement néfaste, toxique qui nous environne. Et c'est ce que va nous indiquer également la dernière énergie que nous avons pour ce mois de septembre, mes chers scorpions, avec la carte issue du tarot Osho et la lame Fighting, hein, qui est donc l'idée de combat. Alors, cette idée de combat, elle est, on pourrait le dire, un peu inquiétante, mais pour moi, c'est le côté belliqueux que nous trouvions déjà dans la carte du roi d'épée, hein, ce côté un petit peu qui nous contrôle, qui nous gouverne, soit en nous, soit autour de nous, et qui génère toujours de la colère retenue, du stress, de l'anxiété, le sentiment qu'on doit toujours se battre. Et donc il y a une possibilité de pleinement remédier à cela, de mettre à mort, hein, ce serait le cas de le dire, tout le trouble, les inquiétudes qui nous ont mis un peu sur le qui-vive et qui ont fait qu'on doit se méfier d'une partie de nous-mêmes, ou plus simplement de notre environnement. Et donc il faut mettre un terme à cela, peut-être en mettant un terme de façon plus forte et puissante à la situation de bout en bout, hein, et passer radicalement à autre chose, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel ou matériel, hein. C'est les recommandations en tout cas que les cartes vous délivrent pour traverser les prochaines semaines de septembre, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une voyance gratuite et personnalisée réalisée par mes soins, vous avez les concours mensuels sur mes pages
Instagram et Facebook, donc 2 fois plus de chances de remporter un tirage. Et vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour maintenant ou au cours des semaines prochaines sur ce taroscope. Ça fait toujours plaisir de ne pas parler toute seule. Et sinon, plus simplement, de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo. Ça fait aussi toujours un peu plaisir. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous.